J'en profite le temps que tout le monde s'installe simplement pour attirer votre attention sur un certain nombre de partenaires sans lesquels nous n'aurions pas pu réaliser ce salon, ou du moins nous l'aurions fait sans doute dans des conditions un petit peu différentes. Il y a des partenaires qui nous suivent déjà depuis 3 ans, Groupama, la Banque Populaire et la Caisse d'épargne. Et puis il y a des partenaires qui nous ont rejoints ou qui ont fait un apport en industrie. Sans jeu de mots, apport en industrie, je vais citer quand même au moins deux entreprises parmi toutes celles qui sont à l'écran. C'est l'entreprise Platard qui a fourni les 38 tonnes de sable que vous avez pour l'espace... Non, laissez-moi. Les 38 tonnes de sable pour l'espace d'Equi-Coaching. C'est du sable d'une carrière de la Saône. On a géré quand même les circuits courts. Et puis c'est l'entreprise Sobeca qui a eu la lourde responsabilité et pour la première fois de sa vie, qui a étendu du sable sur de la moquette. C'est vrai. Tout ça, naturellement, pour les contraintes liées au fait de mettre des chevaux dans un palais d'expo. Bien, au-delà de ça, aujourd'hui, nous parlons, ou du moins pendant une petite heure, nous allons parler des pépinières d'entreprises en Beaujolais. Et pour amorcer ce débat qui sera ponctué d'interventions, naturellement, de celles et ceux qui ont la responsabilité de l'animation de ces pépinières au quotidien, nous aurons également les interventions de ceux qui sont les occupants de ces pépinières. Donc je voulais simplement vous citer 2 chiffres pour remettre les choses véritablement à leur juste mesure. Les pépinières en Beaujolais, déjà, il y en a 5. 5 pépinières en Beaujolais qui représentent 111 espaces disponibles destinés à accueillir des entreprises, que ce soit des ateliers ou que ce soit effectivement des espaces pour des activités tertiaires. Deuxième chiffre important qui nous interpelle et qui justifie pleinement qu'on tienne ce débat aujourd'hui, c'est le chiffre de 80. Pourquoi 80 ? Parce que 80, c'est le pourcentage de survie des entreprises à 5 ans. 80% des entreprises survivent à 5 ans. Contrairement à celles qui ne sont pas passées en pépinière, où les chiffres nationaux nous donnent un taux de 50% seulement. Alors, qu'est-ce qu'une pépinière ? On va essayer de débroussailler un petit peu et de planter le décor de cette réunion. Le Larousse nous dit, je vais prendre la définition, je n'ai pas apprise par cœur, le Larousse nous dit qu'une pépinière est un terrain où l'on sème et élève des arbres fruitiers, forestiers ou d'ornement destinés à être transplantés. A priori, les témoins qui viennent tout à l'heure ne sont pas des plantes vertes. Si on va un peu plus loin dans le Larousse, on parle de la définition d'une pépinière d'entreprise. Je vois que vous l'avez à l'écran, effectivement. Une structure d'accueil temporaire proposant des locaux, des aides et des services adaptés aux besoins spécifiques des entreprises en création ou nouvellement créées. C'est effectivement la définition et la vingtaine de mots qui permettent le mieux de qualifier ce qu'est une pépinière. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans une pépinière ? Est-ce qu'il y a des invariants ? Est-ce qu'il y a des points communs ? Un point commun qui nous seront explicités tout à l'heure. A priori, on a un immobilier qui est adapté à la typologie d'une entreprise en phase de création, puisque c'est quand même le public auquel on s'adresse. Nous avons naturellement, et on y reviendra, je pense, tout à l'heure, un coût d'occupation qui est attractif. On sait très bien qu'à un moment donné, la fragilité aussi d'une jeune entreprise, c'est parfois les charges qui vont peser avant même que le premier contrat ne soit signé. C'est une certaine souplesse et flexibilité, justement, dans les contrats qu'on pourra signer. Il y a naturellement, au-delà de ça, des services mutualisés dont vous avez un certain nombre de précisions à l'écran. Ces services mutualisés, bien souvent on dit que la mutualisation permet de réduire les coûts. C'est ce qu'on peut espérer. En tout cas, c'est des choses qu'on évoquera également et qui existent dans les pépinières. Et puis, c'est chose particulièrement importante, c'est un suivi personnalisé. On l'a vu au travers, entre autres, de Beaujolais Initiative. Je pense que vous connaissez, pour la plupart, vous connaissez effectivement cette plateforme d'aide à la création d'entreprises qui a maintenant, sauf erreur de ma part, 17 ans, je crois, et qui en 17 ans a dû permettre la création de 350, 60
presque 60, donc 360 entreprises en Beaujolais. Donc c'est quelque chose d'important. Et le suivi personnalisé, le parrainage, on parle peut-être pas de parrainage dans les pépinières, mais en tout cas un suivi personnalisé est a priori un gage de réussite. Et puis, et je pense que ce point important nous sera donné en fait par les intervenants, les témoins, ceux qui occupent ces pépinières. C'est un lieu de partage et d'animation qui stimule les échanges, les réseaux et les synergies. Certains s'en souviennent, le slogan de Beaujolais Initiative était « Créateur, vous n'êtes pas seul ». Eh bien, sans doute s'agit-il d'une vraie vérité, sans jeu de mots, qui permet effectivement aux jeunes chefs d'entreprise de ne pas se trouver isolés dans le monde de l'entreprise. Alors finalement, quelles sont les personnes potentiellement éligibles? Les règles du jeu peuvent varier entre les pépinières. Qui peut accéder à une pépinière? Eh bien, vous en avez de lister un certain nombre. On est toujours naturellement, ce qui est logique, on rejoint la définition même de pépinière au sens le plus horticole du terme. On est dans la jeune pousse qu'on veut, dont on veut favoriser la croissance. Et donc, il faut qu'il y ait un bon terreau. Donc ce sont des jeunes créateurs qui sont en recherche d'un bureau, d'un atelier, qui ont quand même un projet, qui acceptent aussi cette logique du travail en commun. À un moment donné, peut-être que tous les entrepreneurs ne sont pas dans cette logique-là. Et en revanche, je pense que nos témoins nous expliqueront s'il y a ou non intérêt à travailler à un moment donné en commun. Alors, nous allons maintenant rentrer dans la phase où on va débriefer un petit peu sur ce que sont les pépinières en Beaujolais, ce qu'elles sont. Et je vais me tourner tout de suite vers Jean-Marc Besse, qui est responsable du service économique au niveau de la CAVIL et qui a suivi le projet donc, de Créacité qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Et j'en profite pour saluer la présence de 2 personnes qui ont accompagné la démarche Créacité depuis le début, pour ne pas dire Beaujolais Initiative depuis le début. Naturellement, Guy Curnillon, qui était à l'origine à la fois de Beaujolais Initiative, mais aussi de la pépinière. Et bien sûr, le président Corsan, qui était aussi là au début et qui a permis effectivement de voir cette pépinière sortir de terre. Et comme la plaque le dit à l'intérieur, Jean-Marc, pépinière née d'une volonté commune. Oui. Là, c'est... Ah oui, très bien. Oui, c'est l'idée des pépinières n'est pas quelque chose qui était, même il y a encore 10 ans, quelque chose qui n'existait pas ailleurs. Simplement, une des particularités fortes de cette pépinière de Créacité, c'est qu'elle est née d'acteurs politiques et d'acteurs institutionnels qui avaient peut-être des choses en commun, mais qui forcément, au quotidien, n'avaient pas toujours non plus véritablement l'habitude de mettre en commun leurs moyens et leur savoir-faire pour arriver à réaliser quelque chose ensemble. Ça, c'est pour moi, à mon avis, un des premiers points positifs d'avoir pu associer à la fois la Chambre de commerce, la Chambre de métier, Beaujolais Initiative, dont on vous a vanté déjà ses mérites, et puis l'agglomération de Villefranche, chacun apportant ici ses propres compétences, certains pour aller chercher des candidats, pour les aider à préparer leur dossier, qui sont les consulaires, d'autres que sont par exemple Beaujolais Initiative pour l'animation de la pépinière au quotidien, et puis derrière la collectivité qui a un certain savoir-faire dans la gestion de baux, dans la réalisation de travaux pour l'aménagement de ces bâtiments. Donc ça, c'est quelque chose qui était important et qui s'est retrouvé par la suite parce que c'est aussi une des particularités locales, mais c'est vrai qu'ici, je dirais à Villefranche, on a un peu l'habitude de faire des particularismes locaux. C'est le fait que ça soit une pépinière où il n'y ait pas véritablement on va dire qu'il n'y a pas de chef. On n'a pas un directeur, on n'a pas des assistantes autour sur site. C'est simplement chaque structure qui, en fonction de ses capacités, de ses compétences, apporte son savoir-faire pour la réalisation de cette pépinière. Est-ce qu'on retrouve dans Créacité la définition telle qu'on l'a vue tout à l'heure à l'écran au niveau des services gérés ou pas, au niveau des services mutualisés? Oui, au niveau des différents services mutualisés. Alors, il faut savoir qu'au début, il y a 10 ans,
l'usage du mobile était moins important, on s'était posé la question d'avoir un secrétariat commun. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas nécessaire pour les créateurs que nous avions intégrés. Et donc c'est une prestation que l'on n'a plus exercée sur site. Mais le fait d'avoir des services en commun, le fait d'avoir un service de photocopie, de salle de réunion, aussi bête que ça puisse paraître d'une machine à café, à savoir que vous avez beaucoup de créateurs qui ne se connaissent pas, mais qui, sur le coup des 9-10 heures, ont envie d'aller partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et puis quelquefois aussi peut-être de se faire remonter le moral. Et c'est vrai que c'est un point qui est important pour eux. Alors là-dessus, on y reviendra. Simplement un chiffre, combien d'entreprises en 10 ans sont passées par Créacité ? Alors entre ceux d'hier et ceux qui y sont aujourd'hui, c'est 80 entreprises qui ont bénéficié, donc 80 créateurs qui ont bénéficié de cet appui. Et chose aussi très importante, parce que quand moi qui travaille pour le compte d'une collectivité publique, à l'époque de la tasse professionnelle, puisque c'est quelque chose que vous savez tous qui n'existe plus, mais il y a d'autres moyens qui existent par ailleurs, il était important aussi que quand on aide quelqu'un sur un territoire, il puisse rester sur ce territoire. Et par rapport aux entreprises qui aujourd'hui perdurent au bout de 10 ans, on se rend compte qu'une très grande majorité d'entre elles, quand elles ont été implantées sur le territoire, elles restent sur le territoire où elles ont commencé à grandir. Et c'est un point qui est très important, parce que c'est comme ça que de demain, on arrive à régénérer le tissu industriel. Merci pour ces précisions. Puisque vous avez le micro, vous allez le garder. Là, nous parlons de la pépinière la plus ancienne sur le territoire du pays Beaujolais. Et alors la pépinière la plus récente. On a parlé de Créacité en tant que pépinière généraliste. Et alors, nous venons de mettre sur les fonds baptismaux une pépinière spécialisée. Alors deuxième casquette, c'est-à-dire c'est l'idée, on a à la fois la chambre de commerce, toujours pareil, l'agglomération, et puis le fait d'avoir eu un interlocuteur spécialisé dans le domaine de la vente en ligne. C'était de dire pourquoi pas aller sur ce nouveau créneau, et après avoir fait une pépinière thématique, avec le succès qu'on lui connaît, et pourquoi pas arriver à réaliser une pépinière plutôt spécialisée dans un domaine qui aussi pour un territoire en matière d'emploi, j'y reviens, est importante, parce que vous avez deux types de publics, à la fois indépendamment parmi les créateurs, mais quand les structures se développent, vous avez des personnels qui sont, on va dire, plutôt des CSP+, dans la mesure où ce sont des gens qui doivent très bien maîtriser l'outil informatique, le support vidéo, le support photographique. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, dans le domaine de l'e-commerce, c'est tout ce qui est logistique. Et donc, en matière d'emploi, les possibilités que l'on a pour des fois des personnes de nos territoires moins qualifiées, mais qui peuvent trouver par là un moyen de rester sur ce territoire et de pouvoir y continuer à y vivre. Merci. Donc deux pépinières qui viennent de nous être présentées. Je me tourne maintenant vers monsieur Christophe Brunet, qui lui officie au pays d'Amplepuis-Tizy sur une pépinière du nom de Pépita. Si je prends ma fiche, je lis pépinière d'entreprise du pays innovant. Alors est-ce que le pays d'Amplepuis-Tizy innove avec sa pépinière ? Bonjour à tous. Oui, une pépinière généraliste donc située sur le pays d'Amplepuis-Tizy, avec un nom un peu poétique, Pépita. Effectivement innovant et dans le nom Pépita, on a eu la chance d'avoir des entreprises innovantes, dont certaines ont d'ailleurs été récompensées, qui sont toujours dans nos murs, dont un bureau d'études et d'ingénierie qui vient de développer un système assez dont vous entendrez parler dans quelques temps dans le domaine du ping-pong. Donc effectivement, on a cette chance-là, mais on reste une pépinière généraliste qui accueille tout type de porteurs de projets, aussi bien dans des bureaux que dans des ateliers. L'innovation, c'est sur le territoire d'arriver à accompagner un territoire industriel assez marqué avec une histoire, plutôt tourné vers le textile, d'accueillir tout type de porteurs de projets et d'être plus ouvert à notamment des petits projets. Derrière, on est en train de réaliser un bâtiment annexe qui sera un hôtel d'entreprise, donc qui va être la suite en fait de la pépinière. Dans le parcours, vous le connaissez, la pépinière est là pour lancer, on l'a dit tout à l'heure, lancer les choses, aider les entrepreneurs. C'est le départ, et puis après, ils doivent voler de leurs propres ailes, et ils pourront le faire ensuite en basculant notamment sur le bâtiment de l'hôtel d'entreprise, qui sera porté sous le même nom. Hôtel d'entreprise en location ou en accession à la propriété ?
on sera en location. Donc on sera toujours sur des locations avec des tarifs spéciaux, on va dire, mais on sera bien sur le principe de la location dans un premier temps. Le principe de l'accession à la propriété est envisagé dans un deuxième temps, mais n'est pas encore déterminé aujourd'hui. Alors nous sommes bien dans un portage de la collectivité publique, avec l'aide des consulaires également sans doute. Bien évidemment, on est bien évidemment sur une volonté de la communauté de communes, donc du pays d'Amplepuis Domaine, et aider les créateurs, bien évidemment avec l'aide de tous les partenaires consulaires. D'ailleurs, on est en train aujourd'hui d'innover un petit peu plus et de créer à l'intérieur de la pépinière la maison des entreprises où nous accueillerons tous les services associés pour les entrepreneurs. Et nous allons aussi ouvrir les salles de réunion, la visioconférence qu'il y a à l'intérieur à toutes les entreprises du secteur pour essayer de créer, on va dire, une dynamique de l'entreprise autour de la pépinière. Donc la pépinière sera à la fois un outil, à la fois un lieu d'accueil. Merci. Alors je me tourne maintenant vers Guillaume Cortet qui lui officie à Tarare et qui s'occupe d'une pépinière au nom de phare, sans doute par assimilation avec le chantier Meta, dont vous avez vu d'ailleurs une des réalisations, un très beau bateau en aluminium épais qui est en cours de fabrication, mais en tout cas que vous pouvez voir tout à fait au fond du palais. Donc cette pépinière phare, moi je lisais sur un certain nombre d'informations relatives à cette pépinière, née d'une volonté partagée. Donc là aussi, a priori, ensemble on est plus fort. Oui, bonjour à tous. Oui, ensemble, on est plus fort. En fait, l'idée de la pépinière d'entreprise est née d'une volonté politique forte, issue d'un contrat de revitalisation économique qui avait été initié sur le pays de Tarare il y a maintenant 5 ans. Contrat de revitalisation économique dont l'objectif était de revitaliser et dynamiser le territoire du pays de Tarare qui... j'allais dire comme celui d'Amplepuis-Tizy, a énormément souffert d'une crise textile importante qui a engendré de nombreuses pertes d'emplois. Donc un certain nombre de projets de développement économique sont nés de ce contrat de revitalisation économique. Donc il y a la pépinière dont on parle aujourd'hui, pépinière qui se situe sur la commune de Tarare, à proximité d'un des futurs diffuseurs de l'A89 qui ouvrira d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de cette année. Donc cette pépinière est équipée d'ateliers et de bureaux. Aujourd'hui, elle a ouvert il y a bientôt 1 an. Donc c'est tout récent. On a un taux de remplissage qui avoisine les 75%, avec 10 entreprises aujourd'hui accueillies. Donc la pépinière est un premier outil de développement économique issu du contrat de revitalisation économique. Il y a également un projet d'hôtel d'entreprise. Alors c'est même presque plus un projet parce qu'on va ouvrir en début d'année 2013. Et l'idée c'est de développer, si vous voulez, un cercle vertueux de la création et du développement d'entreprise en créant une pépinière, un hôtel d'entreprise et en aménageant également des zones d'activité pour permettre à des entreprises de s'installer et de se développer à terme sur le pays de Tarare. Une question à laquelle nos trois intervenants n'ont peut-être pas totalement répondu. Y a-t-il un comité d'engagement, des conditions particulières pour rentrer chez vous ou finalement il suffit de signer en bas de la page ? Non, alors dans notre cas à Tarare, il y a un comité d'agrément qui valide les dossiers d'intégration des entreprises. Ce comité d'agrément est composé des chambres consulaires, bien entendu, acteurs incontournables de la création d'entreprises sur notre territoire, mais également d'experts juridiques et comptables. On a des experts comptables qui appartiennent à ce comité d'agrément, des banques et également le club d'entreprise qui valide ou qui participe à ce comité d'agrément. Voilà. Monsieur Cortet, même chose de votre côté ? Exactement même chose de notre côté, un comité d'agrément et des dossiers examinés et on s'attache, je dirais, avec tous les partenaires à essayer d'évaluer la viabilité du projet. Et du côté de Créacité ? Alors Créacité, c'est exactement la même chose, un comité de pilotage qui étudie les dossiers qui sont présentés par les consulaires et comme j'ai ici une double casquette en ce qui concerne ICT, un appui un petit peu plus technique
notamment avec le concours de l'espace numérique Entreprendre de Lyon, plus des rencontres avec des chefs d'entreprise spécialisés dans l'e-commerce pour véritablement aussi valider le dossier des candidats. Merci. Donc nous avons eu la présentation de 3 initiatives collectives, d'initiatives du ressort du secteur public ou des secteurs consulaires. Maintenant, je me tourne vers Nadège Augier qui, elle, s'occupe d'une pépinière, la pépinière Village d'entreprise Saône-Mont-d'Or, qui, elle, est une initiative privée. Alors, est-ce que cette initiative privée rejoint la présentation qui a pu être faite des pépinières ou est-ce que vous êtes fondamentalement différents ? Oui, bonjour. En fait, elle rejoint l'initiative collective qu'on nous a présentée précédemment, dans le sens où le village entreprise a été créé, donc c'est une initiative privée, et elle a été créée pour permettre aux jeunes entreprises du territoire, donc en particulier du Val-de-Saône, de s'installer plus durablement sur le territoire, sachant que ce territoire souffre énormément d'offres locatives sur des locaux à surface, on va dire petite surface, et sur des bâtiments partagés collectivement par des entreprises nouvellement créées. Alors, vous parlez d'offres locatives, mais je me suis laissé entendre dire qu'en fait, il y avait maintenant une forme d'accession à la propriété, qui est l'étape supérieure à laquelle peut-être aspire nombre de créateurs. Oui, tout à fait. Donc, le village d'entreprise a été créé en 2004. Bon nombre d'entreprises accueillies étaient issues de pépinières. Et avant le terme de leur bail, puisque en principe on fonctionne sur des baux commerciaux classiques, elles ont émis le souhait d'acquérir leur local pour s'installer plus durablement sur le territoire, ayant investi en termes de personnel et puis ayant leur clientèle souvent à proximité. Donc pour l'instant, vous avez une mixité de propriétaires et de locataires. Exactement. Et l'objectif à terme, c'est de recréer quelque chose de nouveau ? On a un projet effectivement qui est en phase de balbutiement, mais oui, je pense qu'à terme, on renouvellera l'expérience. Donc l'année prochaine, sur une conférence peut-être du même type, et vous nous en direz un petit peu plus. Bien, après ce tour d'horizon des pépinières en Beaujolais, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement d'écouter ceux qui occupent les pépinières. Est-ce qu'ils regrettent leur choix ? Est-ce qu'ils encouragent leurs voisins à faire de même ? Est-ce que finalement, eux-mêmes, un jour ou l'autre, seront prêts, quand les affaires auront été remarquables, à être des porteurs de projets, des porteurs de pépinières privées ? Donc, je vous remercie. Et puis, nous appelons maintenant Monsieur Rodolphe Leriche, Monsieur Nadir Haïtiaya et Clémentine Thibert et Monsieur Freddy Schneider, si il est arrivé. Il est là. Installez-vous. Donc vous êtes tous les 3 occupants de pépinières. Donc on l'a bien dit, à géométrie ou contour un petit peu différents, qu'elles soient privées ou publiques. Et alors tout de suite, on va poser la question à Clémentine Thibert, qui a été précurseur, qui a ouvert la voie. Puisque Clémentine, vous êtes la dirigeante d'une société qui s'appelle l'Artéographe, qui est présente aujourd'hui sur ce salon. Et vous avez la particularité d'avoir été la première occupante de la première pépinière en Beaujolais, je veux dire Créacité. Alors, simplement parlez-nous de cette aventure remarquable, s'il en est. Donc, lorsque j'ai décidé de monter mon entreprise, je suis passée par Beaujolais Initiative. Et il s'est avéré qu'en même temps, il y avait ce projet de pépinière d'entreprise qui arrivait. Et on m'a proposé d'intégrer un atelier là-bas, ce qui a été une opportunité pour moi, puisque ça m'a permis de démarrer sur Villefranche, dans un atelier convenable. Et ça m'a poussé pour le démarrage, quoi. Je crois que vous êtes resté 4 ans. Alors finalement, oui. Qu'est-ce qui se passe pendant 4 ans ? Quelles sont les questions que vous vous êtes posées de vous dire, bon, la pépinière, j'ai signé, mais je sais que c'est un contrat à durée déterminée.
Et je fais quoi après? Alors, pas évident. Les 2 premières années, on ne s'en soucie pas. Et puis, quand arrive un peu l'échéance, on commence à regarder autour. Et c'est vrai que je ne vous cache pas que j'ai mis un petit moment à trouver un atelier d'une superficie assez grande pour me permettre de rester sur Villefranche. Donc, c'est pour ça que je suis restée 4 ans à la pépinière. Car on m'a permis justement de prendre le temps de trouver un atelier convenable pour mettre ma structure dedans. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la pépinière, on nous prépare à la sortie, ce qui est très bien, et on nous aide, on essaye de nous amener des solutions pour justement pouvoir trouver de nouveaux locaux. Et alors, comment vous avez vécu cette colocation avec vos voisins? Alors ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a vraiment un réseau qui se crée. Je suis encore en contact avec certains créateurs. On a pu s'épauler, échanger. J'en ai certains qui sont mes clients. Donc je pense qu'il y a vraiment un réseau qui s'est mis en place grâce à ça. Alors, il y a un réseau qui s'est mis en place. Je me tourne vers Nadir Haïtiaya. Vous êtes à la tête d'un magasin qui s'appelle Shop Store. Vous êtes occupant de la pépinière phare. Et quelque part, vous venez d'arriver, puisque vous êtes arrivé en juillet 2012. Oui, je suis arrivé en même temps que je me suis créé. Donc, je me suis créé début juillet. Et au départ, il n'était pas du tout prévu que je m'installe sur Tarare. J'étais plus orienté du côté de Porte de Lyon. Et en fait, une relation m'a parlé d'un projet de pépinière sur Tarare. Donc je suis allé voir, on m'a renseigné, j'ai visité. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, le positionnement de la pépinière de Tarare est intéressant puisque moi je travaille avec mes fournisseurs se trouvent en Europe et l'accès autoroute est quand même assez intéressant pour moi. Précisez-nous un petit peu quand même votre activité. Alors moi je fais du commerce de gros en équipement de magasin. Donc je travaille, je fais des... Comment dire j'équipe des magasins pour tout ce qui est mobilier, tout ce qui est, je peux faire aussi de l'emballage, mannequin, des choses comme ça. Et je travaille avec des grosses structures, avec Sport 2000, Galerie Lafayette, sur des projets un peu plus, qui demandent beaucoup plus de développement et donc d'étudier des produits avec des fabricants et souvent des fabricants qui se trouvent en Europe. Donc voilà ce que je fais. Donc alors, qu'est-ce qui a motivé votre choix finalement de venir en pépinière? Eh ben déjà, quand j'ai visité la pépinière, la présentation, voilà, m'a tout de suite plu. On m'a aiguillé, on m'a aidé, on m'a vraiment, on m'a mis en avant tous les points positifs. Donc l'aspect, donc le loyer intéressant, l'aspect, je me retrouve pas seul face à voilà, j'étais salarié avant, je viens de créer ma société, j'avais l'impression d'être un peu tout seul. Là, c'est vrai que je me sentais un peu moins seul pour ma société. Et il y avait vraiment des services intéressants, le suivi de la CCI, la mise en relation avec Beaujolais Initiative, qui a été très intéressante pour moi. Donc je suis passé aussi à un comité d'agrément, ça s'est très bien passé. Et vraiment, c'est voilà, l'emplacement, les services proposés, donc les formations, qu'on peut nous proposer assez régulièrement en gestion, en management. Donc voilà, tout ça a été intéressant pour moi. Alors, quand je vous ai eu au téléphone hier, je crois, m'avez parlé de pépinière d'opportunité. Alors, est-ce que vous rejoignez les propos de Clémentine sur justement le phénomène du réseau qui se crée avec les voisins de palier? Oui, tout à fait. Le matin, déjà, on se retrouve au café, donc c'est toujours agréable. On discute, on échange, et souvent, ça crée des opportunités. Donc, par exemple, moi, j'ai un voisin qui souhaite s'équiper en rayonnage. Il m'a demandé, oui, je suis capable de faire, donc je lui ai fait une proposition. Donc, c'est vrai qu'il y a du bouche à oreille qui se crée, il y a vraiment un relationnel intéressant qui se crée. Mais une chose importante aussi, c'est que moi, j'ai des gros clients qui sont venus voir la pépinière. Donc, qui se sont déplacés, qui sont venus voir parce qu'ils étaient curieux de savoir comment j'allais travailler. Et en fait, ils m'ont posé plein de questions parce qu'ils voulaient savoir si j'étais vraiment, voilà, si ma société allait perdurer. Et ils m'ont posé des questions, mais toutes bêtes, voilà, combien vous payez le loyer, comment. Et quand ils ont appris que j'étais dans une pépinière, que voilà, j'avais vraiment une structure autour de moi, bah, ça les a rassurés. Donc quand ils sont venus voir, ils ont vu que la pépinière de Tarare est, on va dire, assez sympa, le cadre est assez sympa. Et ben, je sais que ça a fait un petit plus. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça a influencé pas mal de clients. Merci. Alors maintenant, je me tourne vers Freddy Schneider.
Vous êtes dans les tubes en matière plastique. Flexible. Flexible. Mais ça, vous allez nous expliquer ce qu'il en est. Et surtout, vous êtes un occupant de cette pépinière privée qui nous a été présentée il y a un instant par Nadège Augier. Alors, comment on est occupant d'une pépinière privée comment ça se passe? D'ailleurs, pépinière, j'allais dire, c'est plutôt un village d'entreprise. Village d'entreprise, on se sent un peu comme dans un village. On a des voisins, on parle avec eux. On boit le café avec eux également, donc on se sent pas isolé. En plus, on est proche d'un accès d'autoroute, ce qui facilite l'accès de nos clients, des livreurs, des transporteurs, ainsi que du personnel, parce que à Genève, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de. Donc c'est vraiment. C'est un peu la suite de ce que j'ai entendu tout à l'heure, les pépinières. On n'a pas de photocopieurs en commun, mais on se rend un certain nombre de services quotidiennement. Vous êtes locataire ou propriétaire, vous? On a passé par la case locataire et on a émis le souhait avec des voisins. Donc ensemble, on a poussé un peu la demande et on est arrivé à acheter nos locaux. Donc nous, on a même acheté 2 locaux en même temps. Donc voilà, on est très heureux d'être à Genève. Alors, on n'est pas rentré dans le détail de votre activité, mais là aussi, vous avez acheté dans cette pépinière, dans ce village, pardon. C'est une étape intermédiaire en attendant quelque part d'être, j'allais dire, totalement autonome ou du moins hors d'un village. Est-ce que la croissance de votre entreprise va vous conduire à ça, ou est-ce que finalement vous êtes dans une spécificité qui fait que vous êtes là pour les 25 prochaines années? Peut-être pas moi pour 25 ans, mais mes enfants qui vont prendre la suite. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé ça tellement sympa qu'on a eu une augmentation de chiffre d'affaires assez conséquente, et le fait de rester sur place, on n'a pas bougé, on a juste démoli des cloisons. Et j'ai déjà prévenu que peut-être dans 2-3 ans, on aurait besoin d'un 3e local. Donc pour nous, on n'a eu aucune gêne pour nos clients. On n'a quasiment pas ressenti le fait de passer de locataire à propriétaire. Pour nous, c'est une formule très souple, très très souple, et je sais qu'il y a encore une vingtaine de locaux, donc je suis pas inquiet pour l'avenir. Oui, on a dit tout à l'heure, à l'échelle du périmètre du Pays Beaujolais, nous en avons pour l'instant 111. Alors 111 maintenant, d'ailleurs, avec un nouveau local occupé, ou dans les jours qui viennent, ou depuis 48 heures, par Monsieur Le Riche, qui avouait très, très spontanément hier que finalement, en fait, il avait envisagé de s'installer chez lui. Oui, bonjour. Donc effectivement, quand j'ai créé mon entreprise, comme il s'agit de e-commerce, la chose la plus simple m'a paru de m'installer chez moi pour réduire les frais à la première année. Et après avoir étudié la question, en fait, je me suis tourné vers une pépinière d'entreprise, puisque travailler à la maison présente quand même pas mal d'inconvénients. Les plus beaux, qui sont les enfants, c'est les premiers aussi. Et deuxièmement, je souhaitais intégrer en fait un milieu où je puisse échanger, partager des choses avec d'autres gérants d'entreprise qui aient les mêmes préoccupations que moi. Donc en fait, mon choix d'intégrer ICT, il s'est posé au niveau personnel, il s'est posé au niveau professionnel pour pouvoir échanger avec les autres gérants d'entreprise, et aussi au niveau technique, puisqu'en fait ICT est basé dans les locaux de la société MOTS, qui fait du e-commerce déjà, et qui peut mettre à notre disposition des moyens techniques que nous n'avons pas encore les moyens de nous offrir. Donc par exemple, ils peuvent nous louer des photographes professionnels, ils peuvent mettre à notre disposition des gens spécialistes en référencement, ils peuvent mettre des gens à notre disposition pour mettre de la logistique au niveau des transporteurs. Et tout ça, c'est vraiment un plus, c'est quelque chose que j'aurais pas pu gérer chez moi et qui finalement m'aurait coûté plus qu'autre chose. Et sachant qu'une fois qu'on est installé chez soi, quand il faut bouger, eh ben c'est très compliqué parce que la société est installée, les fournisseurs nous connaissent, il faut tout changer, les adresses, les statuts, et l'un dans l'autre, l'économie, elle n'existe pas. Surtout que là, on intègre des bureaux qui sont quand même avec du mobilier, tout est nickel, donc voilà, les frais sont considérablement réduits et les coûts de loyer sont aussi réduits. Vous avez utilisé lors de cette préparation le terme d'osmose.
Alors, est-ce que c'est l'osmose que vous attendez avec vos futurs voisins? Parce que finalement, vous êtes le premier, vous vous sentez un peu seul pour l'instant. Hein. Tous vos collègues ont dit effectivement on se sent moins seul parce qu'il y a du monde. Vous, vous êtes le premier. Peut-être Clémentine a ressenti l'isolement au début. Bah, ils ont tous parlé de la machine à café aussi, donc on sera 2. Il y aura la machine à café et moi. Voilà. Non, en fait, le fait d'être au milieu d'une communauté de gens qui font du e-commerce, ça permet d'être entre nous. On est un petit peu des fous hein, dans le milieu du travail aujourd'hui. Hein, c'est le nouvel Eldorado, Internet, donc il y a un peu tout et n'importe quoi. Et le fait de pouvoir être entre nous, ça va créer une émulsion, je pense, quelque chose qui va nous pousser tous un petit peu vers l'avant. Voilà. Alors c'est effectivement tout ce qu'on peut vous souhaiter. On parle souvent des jeunes pousses qui rejoint naturellement la logique de la pépinière. Avant de passer la parole à Jean Picard, qui très officiellement va fêter les 10 ans donc, de Créacité en tant que président de la communauté d'agglomération de Villefranche, je voudrais simplement, en une phrase ou en une idée, que vous nous qualifiez l'expérience que vous avez vécue, de savoir effectivement comment vous qualifiez la pépinière. On en profite de l'annonce hein, sur l'espace restauration. Alors, vous le faites dans l'ordre que vous souhaitez, hein, mais finalement, est-ce que si vous aviez un slogan, parce qu'il faut aussi nous rendre service maintenant, si vous aviez un slogan pour une pépinière, qu'est-ce que vous nous donneriez? Moi, je reste sur mon idée. Attends. On va juste... On va essayer d'y aller. Alors moi, je reste sur mon idée de pépinière d'opportunité. Donc l'opportunité d'intégrer une pépinière, l'opportunité de rencontrer du monde dans cette pépinière et l'opportunité de perdurer. Voilà. Merci. Je pense que quelqu'un prend des notes parce qu'après, ça vaudra peut-être beaucoup d'or. Clémentine. Moi, je qualifierais la pépinière de... C'est pas évident. D'accompagnement. C'est vraiment le mot qui ressort pour moi. Ça m'a accompagné pour mes débuts, ça m'a soutenu et ça m'a consolidé avant de prendre mon envol. Voilà. Consolidé avant de prendre l'envol. Pour Monsieur le Riche, non. Alors, dans un village d'entreprise, est-ce que finalement c'est le même terme? Moi, je rajouterais souplesse dans tous les sens. J'ai vu aussi des voisins qui avaient un local plus important, trop important à un moment donné, qui ont pu accéder à un local plus petit. Donc, dans les deux sens, c'est une grande souplesse. Vous pouvez mettre du futur, hein, Monsieur le Riche, puisque vous n'avez pas encore tout vécu. Alors moi, je dirais que je qualifierais ça d'une pépinière mère d'entreprise, en fait. Mère d'entreprise. Voilà, quelque chose qui accompagne, qui protège, qui suit, qui veille et qui aide. Eh bien, merci. Je crois que vous pouvez les applaudir. Et je vais laisser le micro à Jean Picard, président de la CAVIL. Merci. Monsieur Picard, on va vous mettre un pupitre si vous en avez besoin. On va mettre un pupitre. Et je vais vous confier le micro. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, ce que je tiens à faire, c'est effectivement remercier les créateurs qui étaient là sur le podium. Je pense que, surtout dans la situation actuelle, je pense que ce que l'on voit, ce que l'on entend effectivement chaque jour, des créateurs, des gens qui ont foi dans l'entreprise, je pense que ça ne peut être qu'applaudi et que c'est effectivement quelque chose de positif effectivement pour l'avenir. Et je pense que les élus, les membres effectivement des chambres consulaires, les entrepreneurs déjà existants ne peuvent effectivement que soutenir cet esprit et cet esprit d'entreprise qui nous manquait effectivement par moment. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il y a 10 ans qui a été créé, qui a été
lancé Créacité, la première pépinière d'entreprise effectivement du Beaujolais. Depuis ce temps-là, 80 créateurs d'hier, d'aujourd'hui, ont bénéficié effectivement donc, de cet appui. Alors, bien entendu, c'est une aide dans le côté immobilier, dans le côté hébergement. Ce sont des loyers qui sont bonifiés. C'est un cadre de travail, je pense que l'on peut dire, qui est assez remarquable à ce site-là, et ce qui fait effectivement la fierté de Créacité. Mais je crois que ça va plus loin. C'est entre ces créateurs une solidarité, je crois qu'on peut effectivement souligner. Ce sont des partenariats professionnels, c'est une synergie effectivement entre ces différents créateurs, et je pense qu'on peut même dire, voir donc une amitié entre ces différentes personnes qui sont passées aujourd'hui, jusqu'à présent, dans ce local. Et je crois que c'est ça qui fait effectivement la gloire un peu de cette Créacité, et qui est quelque chose effectivement tout à fait d'émergent. Je voudrais par contre remercier deux personnes particulièrement. C'est Louis Corsan, qui était président donc, de la communauté d'agglomération, et qui a permis d'encourager, effectivement, de soutenir cette initiative. Et puis, une autre personne, c'est Jean-Pierre Tivol, qui, depuis l'origine, a managé ce comité de pilotage de cette pépinière. Donc, à deux, Louis, je pense que aussi, avec toute mon amitié, merci, et à Jean-Pierre aussi, à tous les deux, merci effectivement de cette initiative et du résultat. Je pense que vous pouvez être fiers du résultat que vous voyez aujourd'hui. Alors, la pépinière de Créacité, c'est un petit peu une manière effectivement de fonctionner de façon un peu originale. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de directeur. C'est en fait une complémentarité entre la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, et puis comme partenaires historiques avec Beaujolais Initiative et la communauté, qui selon les compétences de chacun participent à l'animation et au fonctionnement effectivement de cette pépinière. Alors on m'a fait remarquer qu'il y a 10 ans, la conclusion du dossier de presse de Créacité lors de son lancement était l'idée de voir germer sur le pays beaujolais d'autres pépinières d'entreprises à moyen terme. Et je pense que là, ce vœu a été exaucé, puisque le phare à Tarare et Pépita à Bourg-de-Thizy, ce sont effectivement deux autres pépinières qui ont vu le jour depuis. Et je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Mais gouverner, gérer, il faut surtout c'est prévoir et anticiper. Et je crois que c'est dans cet esprit que aussi bien la communauté que la Chambre de commerce ont initié effectivement la création de e-cité, hein, ce commerce effectivement donc, dont on vient effectivement de parler, et qui a pu profiter de l'expérience professionnelle de l'entreprise MOTS sur place pour lancer effectivement cette pépinière, et je pense qu'il doit avoir un avenir assez important. C'est un mode de consommation qui connaît une croissance à 2 chiffres à l'heure actuelle. Donc je pense que ces entreprises devront être effectivement entourées, conseillées et bénéficier effectivement de tous ces services effectivement périphériques. Voilà, c'est cela qui a été mis en place avec l'appui de l'espace numérique et l'association Business Angel en Beaujolais. 2 créateurs sont en train, un premier, un deuxième qui est en train aussi de venir avant la fin du mois. Et puis je pense d'autres ont été identifiés et devraient le rejoindre avant la fin de l'année. Et je pense que là aussi, on doit pouvoir arriver à faire passer ce message, parce que quelque chose qui est vraiment très important dans ce domaine économique, c'est la communication interne entre les entreprises. J'en ai eu l'autre jour une découverte un petit peu triste. On a fait une inauguration, je vais vous le dire tout de go, on a fait une inauguration d'une ligne test de transport en commun sur la zone nord.
Et donc on a effectivement fait un pot pour faire passer cette communication dans une entreprise, et c'est une entreprise effectivement qui vend du vin. Donc c'était effectivement, le côté convivial était tout à fait réussi. Et on a eu des entreprises qui sont venues, qui habitent sur la même zone, qui habitent à côté, qui ne se connaissaient pas. Alors, comment, dans une nouvelle agglomération qu'on va essayer de mettre, que les gens, effectivement, de Saint-Georges-de-Ronin connaissent ce qui se passe, effectivement, à Liergues, ce qui se passe au niveau de la zone nord de Villefranche? Je crois qu'avec la Chambre de commerce, on va vraiment mettre un accent fort dans ce domaine-là pour arriver à faire connaître les gens entre eux. Il y a des sous-traitances, certainement, qui doivent pouvoir avoir lieu dans ce domaine d'activité, et il faut vraiment, nous, élus, membres des consulaires, pour arriver donc à pousser ça et entreprendre effectivement des relations fortes entre toutes ces entreprises. Voilà, donc en conclusion, je pense que justement, il faut que nous soyons tous des ambassadeurs de ces pépinières, de ces entreprises, et puis que nous donnions envie à d'autres créateurs de venir s'installer sur les territoires, et qui seront ainsi effectivement le ferment d'une richesse économique. Je vous remercie.